s'il n'avait pas connu la mort d'un père. Alléluia. Amen. Et ça, c'était la sixième et la septième. Amen. On a vu, c'était long, la septième, c'était très long. Quand tu n'écoutes pas, tu es rebelle. Tu écoutes la Bible dit que ne vole pas, toi tu vas voler. Quand on t'attrape là, tu es sur la justice, on la met en prison. Ne dis pas que tu vas être en prison, tu vas payer les prix de ton péché. Parce que tu connais la loi. Amen. Quand le Saint-Esprit te dit ne fais pas ça là, tu vas tomber dans ces péchés-là malgré le Saint-Esprit t'a parlé. Ou les amis sont venus te donner conseil. Les gens sont venus conseiller. Les gens qui t'aiment te donner conseil. Il y en a qui t'aiment pas connaître ton côté, c'est d'un contre qui te donne conseil. Mais finalement, tu retrouves dans les problèmes. Tu vas être dans les épreuves. Très sûr. Comme l'enfant prodigue dans la Bible, vous connaissez l'histoire. Il commence à manger la nourriture, à envier la nourriture des cochons, jusqu'à ce qu'il cherche à retourner à la maison du Père. Amen. On a vu dans cette septième région que tu es péché involontairement ou volontairement. La conséquence, involontairement, ça dit comme Balaam, on a parlé de l'histoire de Balaam. Dieu a dit ne va pas, mais il voulait quand même aller. Il n'était pas clair avec Dieu. Amen. Dieu lui a résisté en cours de route. Alléluia. Alors cette septième raison est très, on a appris 2 dimanches sur ça pour que nous comprenions, vous comme enfants de Dieu, nous comme enfants de Dieu. Et les choses. La culture comme des mensonges. Ne mentez pas. Un enfant de Dieu ne doit pas mentir. Parce que le problème avec le mensonge, jusqu'à ce que tu reviennes à ça, là, il reste là, il est resté là. Le problème avec les vols, quand tu as volé, il y a la restitution qui suit après, ce que vous ne connaissez pas. Amen. On va arrêter la révision là. Amen. Sinon, on ne va jamais terminer. Alléluia. Alors maintenant, on a commencé dimanche passé de voir Galates 5, verset 22, je vais demander à Fred d'arrêter de lire Galates 5, verset 22. Nous sommes en train de voir maintenant la finalité de toute épreuve. En ce que Dieu a placé en nous. On a vu les raisons qui peuvent arriver pour que nous comprenions. Mais il y a un but ultime des épreuves de la vie de croyant. On ne peut pas s'échapper. Ce but ultime est que nous puissions grandir spirituellement. Que le fruit de l'esprit puisse maturer. Amen. Le fruit de l'esprit, tous les fruits de l'esprit se maturent dans la précarité, dans les épreuves. Ça peut être une épreuve financière pour l'autre, ça peut être une épreuve de maladie pour l'autre, ça peut être une épreuve d'incompréhension avec les personnes que tu vis, ça peut être tout ce qui quitte l'épreuve, comprenez l'épreuve comme tout ce qui te contrarie. Tout ce qui peut te contrarier là est une épreuve. Ce que tu n'aurais pas souhaité voir, qui ne donne pas un bonheur, c'est une épreuve. Mais en Dieu, voir ces choses-là, Dieu va les utiliser pour que ton intérieur grandisse. Cette conclusion est très très importante. Alléluia. Voilà pourquoi l'ennemi a attaqué. Le premier jour, il n'avait pas de courant. Le deuxième jour, la caméra est tombée en panne. Aujourd'hui, il va te prêcher jusqu'à la fin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. J'aurai besoin de vous tous pour lire parce que je n'ai pas de médecine aujourd'hui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise des soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui ont Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. 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 Vous voyez que les frères a dit le fruit de l'esprit. C'est un fruit. C'est comme dans la nature, on prend l'orange qui a plusieurs tranches. C'est-à-dire que ce n'est pas, tu ne peux pas dire que tu as l'amour et que tu n'as pas la paix et que tu n'as pas. Si tu as un peu d'amour, tu as un peu de paix, tu as un peu de joie, tu as un peu de, tu auras un peu partout. Si tu as beaucoup d'amour, tu as beaucoup de joie, tu as beaucoup de paix, tu as beaucoup de patience. Je sais que je vais te montrer ces temps ici. Ça va nous prendre un 3 dimanches, mais je vais écouter. Amen. Nous faisons tout pour que les enfants de Dieu comprennent la parole de Dieu. Amen. Beaucoup passent trop de temps à lire l'Ancien Testament, les choses que le Seigneur nous a données, les épîtres que les apôtres ont laissées, ils passent pas le temps à les lire, ils trouvent que c'est un peu compliqué. Mais c'est ça les choses les plus simples. Alléluia. Amen. Amen. Commençons par l'amour. Amen. Qu'est-ce que nous commençons par l'amour? Qu'est-ce que nous comprenons par l'amour? Si tu comprends que l'amour, c'est simplement faire du bien à ceux qui te font du bien, tu es à côté.
L'amour, c'est faire du bien à tout le monde, ceux qui te font du bien et ceux qui ne te font pas du bien. Amen. Tout le monde. Amen. Toi, tu ne peux que faire du bien. Dans sa partie de pouvoir faire du bien, dans ce qu'on appelle la charité, vous avez la Bible. La charité, c'est faire du bien. Amen. C'est facile de faire du bien quand quelqu'un te fait du bien. Amen. Quand c'est un ami, c'est facile de faire du bien. Amen. Mais quand la personne te désire mal, que tu peux les nommer comme ennemis, c'est où le problème commence. Naturellement, tu ne peux pas le faire. Mais comme toi tu es chrétien, tu n'es plus un être naturel, tu es un être surnaturel parce que le Saint-Esprit qui est en toi est surnaturel, tu peux le faire par l'Esprit Saint. Bénir tes ennemis que le Seigneur nous a demandé de faire. Je vous dis, c'est une leçon que j'ai appris depuis plus de 20 ans. Savoir bénir, savoir bénir, savoir bénir. Vous allez voir que quand vous pratiquez ce genre d'amour, vous allez grandir plus en Dieu. C'est vraiment une vraie école. L'Esprit parlait aujourd'hui de cette de l'école de Dieu. C'est ça l'école de Dieu, ce n'est pas les écoles bibliques. Amen. Amen. Faire du bien à tes ennemis. Je vous ai parlé d'un témoignage il y a quelques années, je crois 97, non 98. Je commençais déjà à beaucoup prier, j'ai terminé l'université de Montréal, et puis un ami a perdu sa mère. Et puis je suis allé chez cet ami-là. Et puis il y avait d'autres amis qui me connaissaient depuis l'université au Congo, et puis qui étaient là tous des intellectuels avec des grosses têtes. Et puis, je venais avec ma Bible. Et puis, lui, il prenait la bière. Quand ils ont vu la Bible, ils commençaient à être irrités. Il dit non, tu ne vas pas nous embêter avec la Bible aujourd'hui. C'est le deuil de quelqu'un d'autre et quelqu'un l'éprouver, la personne qui a perdu sa mère m'appelle moi pour venir prier avec lui. Mais un autre ami s'est intercalé. Alors j'avais le choix de dire, hey, je prends l'ancien Laurent parce qu'en bas là, tu peux me dire ça là. Je vais te descendre, avec quelques mois, je vais te descendre et puis tu vas dire, ah, qu'est-ce que c'est avec cet homme là. J'ai dit, mais maintenant je suis une nouvelle personne, je fais quoi? Je me maîtrise. J'ai dit, mais maîtriser là, on ne va pas s'acheter. Ça me collait dans mon cœur, j'ai maîtrisé. J'ai dit, mais c'est. Dans ma tête, c'était déjà dans ma bouche, il y avait des mots que j'allais faire sortir, mais j'ai dit, non, je ne sors pas. J'ai dit, aujourd'hui, je vais obéir à Dieu. Je laissé faire. Je n'ai même pas prêché. Je suis retourné à la maison et j'ai commencé à bénir cette personne. Avec on était bien. Très très bien. Et puis j'ai commencé à bénir la personne, bénir toute la nuit jusqu'à ce que j'ai senti la paix et je suis endormi. 2 semaines après, son grand frère est mort dans la vie. Et puis, j'ai dit, je dois aller au deuil. J'arrive au deuil, il n'y avait aucune personne pour prêcher. Personne. Personne. Il n'y avait même pas un prêtre catholique, il n'y avait personne. Alors quand il m'a vu, il est venu m'embrasser avec des larmes et tout ça. On est resté amis jusqu'à aujourd'hui. Mais il ne sait pas ce qui s'est passé depuis sa femme qu'il avait sorti là. Amen. 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 Parce que la Bible dit l'amour pardonnait tout, l'amour supportait tout. C'est difficile. Mais par la grâce de Dieu, cela est possible pour ceux qui ont donné leur vie en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi le fruit de l'amour est la première portion du fruit de l'esprit. C'est comme l'initiateur de tout. Amen. J'ai dit que si tu as un peu d'amour, tu auras un peu de paix, tu auras un peu de joie, tu auras un peu de... jusqu'à la patience n'aura pas, tu n'auras même pas de maîtrise de soi, tout sera un peu. Tout commence par là. Amen. Comme j'ai posé la question il y a quelques mois, sur le plan de causalité entre la foi et l'amour, qu'est-ce qui précède? La foi. Amen. Parce que par la foi, tu reçois l'amour qui est une personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus est dans ton cœur, tu peux facilement exprimer cet amour-là qu'il a enseigné. Sans lui, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas aimer nos ennemis qu'on ne se trompe pas. Si dans l'Ancien Testament, l'ennemi, qu'est-ce qu'on faisait des ennemis dans l'Ancien Testament? Tu as toujours quoi, il te coupe la tête, il te coupe les doigts, il te dit les doigts, tu le coupes. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne aujourd'hui là. Alléluia. Luc 6, verset 27. Amen. Donc nous voyons que dans les témoignages que je vous ai donnés là, dans l'épreuve, l'amour va beaucoup se développer. Amen. Suivez la vie avant qu'on lise le texte. Regardez, qui n'a pas encore lu la Bible ici, totalement? Tout le monde a déjà lu la Bible au moins. Amen. Regardez la vie des apôtres de Jésus-Christ. Dites les livres des apôtres. C'est un livre de persécution, de brimade et de la gloire de Dieu en même temps.
Pendant qu'on le persécutait, pendant qu'il fouillait à gauche, à droite, même Philippe, pendant qu'il fouillait, il allait annoncer, en même temps, c'est là où il était annoncé l'évangile à l'ennemi éthiopien. Amen. Dans la précarité, ils ont su répondre avec l'amour. Vous connaissez l'histoire d'Étienne. Amen. Étienne qui était parmi les premiers choix des diacres de l'église. Amen. Il a été lapidé à mort. Avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, pardonne-les quand ils savent pas ce qu'ils font. Parce que seulement l'amour pardonnait tout. Tout veut dire quoi? Tout. Amen. Amen. Dites, j'avais une phrase stupide m'arrive là. Dites, je suis stupide. Par rapport au monde. Mais c'est l'intelligence de Dieu. Amen. Quand il dit au monde que je vais pardonner mes ennemis, on va dire que tu es bête. Mais toi, tu sais qu'en pardonnant ton ennemi là, tu gagnes une victoire spirituelle réelle. Même pour ceux qui ont peur des oncles dans les familles et tout ça, les oncles vont faire bouger les crânes la nuit pour te tuer, tout ça. Bénis l'oncle, envoie-lui un cadeau empoisonné. Quand vous savez un cadeau empoisonné, c'est quoi? Tu bénis les cadeaux, tu dis, mon Dieu, bénis mon oncle là, je lui envoie 100 000 $ au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis-les. L'oncle, quand il va prendre ça, s'il prononce une malédiction, le feu est sur lui. C'est pas à toi d'invoquer le feu. C'est à Dieu d'invoquer le feu sur les ennemis de Jésus-Christ. Toi, ton rôle, c'est simplement de bénir. Alléluia. Je vous ai parlé de l'évangile Maïch qui est venu au Congo, en Mbujimaï. C'est une région du Congo où il y a la sorcellerie très forte. Et puis, les sorciers du coin ont dit simplement, c'était la ville, parce que tu vois, il y a un grand évangéliste en région comme ça, là, c'est toute la ville qui est secouée, même les gouverneurs, tout le monde vient voir. Ils viennent voir les miracles et tout ça. Mais lui, il avait dit pour maîtriser l'évangéliste. Il croyait que l'évangéliste avait en lui une puissance. Ah non, les serviteurs de Dieu ont en lui aucune puissance, c'est Dieu qui est la puissance. Amen. Amen. On n'est que des instruments. Alléluia. Ce qui fait que, quand il faisait des incantations, c'est écrit dans le livre de Maïch, lui, il ne comprenait pas les serviteurs de Dieu. Il dit, mais pourquoi cet homme fait des gestes comme ça là? Et puis il a dit, mon Dieu bénis-les. Hein? Par terre, boum! Il a commencé à pleurer comme un enfant. Il s'est repenti sur place. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qui est descendu sur lui. On sait que cet homme-là s'est converti ce soir-là. Parce qu'il a le pouvoir de pouvoir bénir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est fruit d'amour quand il grandit en toi, tu deviens un homme de bénédiction. Donc de ta bouche, tu ne fais que bénir. Alléluia. Amen. Amen. On est dans Luc 6 déjà. Luc 6, verset 27 à 31. Amen. Amen. Luc 6. Amen. Amen. Tu peux lire ma soeur? Oui. 27 à combien? Tu lis 27 à 31, je vais compléter le reste. J'ai lu au nom du Seigneur. Mais je vois bien maintenant là. Amen. Luc 6, 27 à 31. Amen. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, laisse-le prendre aussi ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le lui réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Amen. Amen. Le verset 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous pouvez espérer recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et les méchants.